Pour nous, ce procès, ça sera le procès du siècle pour l'affaire de la question de la crise casamançaise. Pourquoi nous disons que ça sera le procès du siècle? Parce que beaucoup d'innocents ont été tués dans la question sur le conflit casamançais. Beaucoup d'innocents ont été emprisonnés injustement sur la situation de la crise casamançaise. C'est comme si à un moment donné, la question de la crise casamançaise est une question ethnique et elle ne saurait l'être. Jamais de la vie. Nous pensons tous être des Sénégalais, des justiciables. Donc, si des crimes de ce genre ont été opérés, il faut véritablement chercher les coupables. Et la gendarmerie, dans ses œuvres, à vouloir traquer les coupables, malheureusement est tombée sur des innocents. Ça, il faut le dire. Est tombée sur des innocents. Nous avons longtemps dit que ceux-là qui ont été interpellés, injustement emprisonnés, ce sont de véritables innocents. Et qu'il faut aller en profondeur pour chercher les coupables. Mais malheureusement, peut-être personne ne nous a écoutés. Ou ils nous ont écoutés à moitié. Cette écoute à moitié a fait que 12 d'entre eux, parmi les 25, 12 ont été libérés. Les 10 avec un non-lieu total, les 2 avec une liberté, sous liberté ou avec une liberté provisoire. Et pourtant, tous ces gens-là ont eu les mêmes chefs d'inculpation. Ils sont tous inculqués pour les mêmes motifs. Nous disons, pourquoi 10 ont été relaxés ou bénéficié d'une liberté totale? Et d'ailleurs, nous pensons que ces gens-là devraient réclamer à l'État du Sénégal une indemnisation. Parce qu'un État sérieux doit indemniser d'abord les 10 personnes-là. Il ne faut pas qu'ils attendent à ce que ces 10 personnes-là voient un avocat ou autre là pour suivre. Non, loin de là. Quand vous emprisonnez injustement des individus, après 4 ans, vous les relaxez, vous devrez les indemniser. Et ils doivent le faire parce que l'argent du contribuable sénégalais doit servir aux Sénégalais. Et surtout à ces gens qui sont injustement incarcérés et qui sont libérés. Qui bénéficient d'une liberté totale et d'un non-lieu. Et les deux autres bénéficient d'une liberté provisoire. 13 d'entre eux sont jusque-là incarcérés. Donc, le jour du procès, nous aurons quoi? Nous aurons quasiment 15 personnes. Sur les 25 ou sur les 26, un étant décédé, il en reste 25. Donc, parmi les 25, il y a 10 qui ont été relaxés purement et simplement. Et donc, 15 parmi eux seront devant la barre du tribunal. Mais, il y a quelque chose qui semble être flou dans cette affaire. Comment l'État du Sénégal, comment des gendarmes aussi assermentés peuvent-ils, dans l'enquête préliminaire, avec les accords, les conventions signées, ratifiées par l'État du Sénégal, portant sur la présence d'un avocat lors de l'audition. Mais malheureusement, durant l'enquête préliminaire, les gendarmes ont bafoué toutes ces règles de la CEDEAO. Pendant 6 jours, certains d'entre eux ont été entendus pendant 6 jours, sans la présence d'un avocat. Et d'autres même n'ont pas eu la chance de voir leur famille venir les assister ou leur donner de quoi manger. Mais sur cette question-là, vous savez, il y a une certaine déshumanisation même. Des actes inhumains ont été perpétrés. Et nous pensons que les organisations de droits de l'homme doivent faire leur travail. Les gendarmes, les policiers, les avocats, les magistrats, nous autres, en tant que citoyens lambda, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Et force reste à la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Si nul n'est au-dessus de la loi, ces gendarmes-là qui ont perpétré, qui ont cueilli ces gens-là chez eux, en disant que c'est dans la brousse, devraient être suivis et poursuivis. Parce qu'il y a des actes malsains, inhumains qui ont été posés sur ces présumés innocents, sur ces présumés. Mais la déclaration, le Sénégal a rectifié les accords et la constitution sénégalaise garantit et prévoit la liberté et la présomption d'innocence.
Et ces gens-là sont présumés pour le moment innocents. Jusqu'au soir du 21 ou dans la semaine du 21, on va voir. Mais l'État du Sénégal ne les a aucunement assistés. Au contraire, certains parmi eux applaudissaient. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été appréhendés. Oui, ce sont ces gens-là. Ils ont mis dans la tête de tous les Sénégalais qu'on a pris les véritables coupables, avec une conférence de presse. C'est désolant. Quand vous faites votre travail, la gendarmerie, faites-le avec une bonne foi. Faites-le parce que vous avez prêté serment. Ne le faites pas parce que vous voulez juste repartir à Dakar avec le sentiment d'une mission accomplie. Nous avons foi en notre justice. Nous avons foi aussi en notre gendarmerie. Vous êtes un corps plébiscité. Vous êtes un corps que les gens aiment, que les gens estiment. Donc quand vous faites votre travail, faites-le sans prise de parti, sans position. Faites-le en toute impartialité. Mais dites-nous, ces 10-là qui ont été pour le moment libérés, les gendarmes qui les avaient écoutés, est-ce qu'aujourd'hui vous savez que vous avez conduit ces gens-là à purger une peine qu'ils n'ont pas commis 4 ans? L'État du Sénégal ne les a jamais assistés. Au contraire, Omar Ampouy Badiane a vu son salaire suspendu, René Caprin-Bassène a vu aussi son salaire suspendu. C'est comme si vous voulez maltraiter, c'est comme si vous voulez que les familles se dispersent, une dislocation des familles. Et vous l'avez réussi. Un État ne doit pas agir de la sorte. Et vous attendez maintenant, l'information c'est quoi? C'est que l'État a attendu, d'après des sources sûres, que pour ce procès-là, chacun d'entre eux, chaque détenu aura 2 avocats. Donc nous-mêmes, nous disons, il n'est pas question d'y aller. Parce que rien que les avocats vont remplir la salle, 30 avocats, sans compter Clédor. C'est maintenant que l'État a su que ce sont des Sénégalais qu'on doit assister. Et des sources nous auront rapporté que chacun d'entre eux aura 2 avocats. Et pour l'autre information de taille, nous avons vu on a écouté dans certaines radios, on a lu dans certains journaux, on a vu dans certaines télés, des gens qui disent qu'ils ont signé l'acte d'identification. Ils ont signé. C'est faux. Ils n'ont signé rien, je vous le dis. Ils n'ont rien signé. Ils ont demandé à ce qu'on leur notifie ce qui se trouve sur l'acte d'identification. Ils n'ont pas voulu leur dire ce qui se trouve sur l'acte d'identification. Sur l'acte d'identification, il faut donner le nom, prénom, date et lieu de naissance et autres là. Et dire les faits sur lesquels ils sont poursuivis. Les 13 détenus qui sont en prison n'ont pas signé encore pour le moment l'acte d'identification. Nous ignorons les règles les plus élémentaires du droit, mais on se demande, est-ce que si cet acte-là n'est pas signé, est-ce que le procès aura lieu? On le saurait le dire. Mais nous ne voulons pas d'un procès qui sera repoussé. 4 ans de prison, c'est trop. Et nous demandons pour ce jour-là la mobilisation de tous ceux qui sont là pour lutter contre les injustices. Nous ne parlons pas tout simplement des familles, non, ou des proches, non. Nous voulons que tous les Sénégalais épris de justice viennent prêter main forte à ces individus-là. Et que, de là à vous dire, les morts même ont besoin de ce procès. Et les morts même ont besoin que l'État du Sénégal continue de traquer les véritables coupables. Donc à cela, nous demandons une mobilisation exceptionnelle. Et nous demandons à l'État du Sénégal de jouer son rôle, de protéger tous les citoyens sénégalais. 4 ans d'instruction, c'est trop. Le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Oui, mais la justice, c'est l'affaire des hommes. Et au Sénégal, nous avons noté que, regardez les 2 députés là, on va les juger demain. En instruction, fast track, on les juge demain. Combien de Sénégalais sont détenus arbitrairement dans les prisons? Combien de Sénégalais sont dans les mailles avec la justice en étant en instruction? Les longues détentions préventives. Il faudra que les organisations de défense des droits de l'homme puissent en parler. C'est un débat de fond, c'est un débat d'actualité. Il faut en parler. Au Sénégal, les prisons sont remplies d'innocents. Les prisons sont remplies avec des questions d'instruction. Même pour un poulet, même si tu égorges un poulet chez toi, tu peux aller en instruction. Mais quand même, qu'on se dise la vérité, s'il y a quelque chose là qui fait que les gens sont envoyés en instruction pour un oui ou un non, ils n'ont qu'à nous le dire. Vous faites qu'il y a un bagage pour qui souffre, quand vous amenez des gens en instruction, il y a des indemnités ou il y a des... Il faut nous le dire.
parce que la justice doit faire son travail et elle doit être impartiale.